salut tout le monde, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la pluie. Parce que ça y est, c'est l'été, donc officiellement c'est la saison des pluies et je pense que ça peut être une bonne idée de reprendre un petit peu quelques infos là-dessus parce que vous aimez pas la pluie, vous aimez pas, vous aimez pas et j'ai pas mal de messages de plus en plus souvent de oh là là mais on arrive bientôt et on regarde la météo et du coup on s'inquiète et qu'est-ce qu'on fait au niveau des excursions, est-ce qu'il va vraiment pleuvoir, etc. Donc on reprend tout. Déjà, arrêtez de regarder la météo, ça sert à rien. La météo ici n'est pas fiable, elle est très changeante, c'est un climat tropical, en plus on est sur la côte, donc ça change vraiment vite, et puis c'est très localisé. Donc c'est compliqué, hein, surtout les météos du téléphone. Alors, il y a certaines météos qui sont un petit peu plus précises, mais quand vous regardez la météo typiquement que vous avez sur le téléphone et qui vous met de la pluie et de l'orage tous les jours, et du coup qui vous fait peur, et c'est normal, parce que quand on prévoit des vacances, on n'a pas envie d'avoir de la pluie tous les jours. Donc, arrêtez de la regarder. Partez du principe que oui, vous allez avoir de la pluie, mais c'est très très rare qu'il pleuve toute la journée. En général, c'est des averses. Et c'est des averses qui vont durer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure et hop, après le ciel bleu revient. Donc les averses, vous allez certainement en avoir. En saison des pluies, en été, il pleut à peu près tous les jours. Mais encore une fois, on peut avoir 10 minutes. Mais il a plu. Donc sur la météo, c'était pas faux de mettre la petite averse. Donc voilà. Pour ça que je vous disais la semaine dernière, essayez de toujours avoir un kawaii dans le sac parce que quand même c'est pratique. Mais voilà, vous allez avoir des averses, ça ne vous empêche pas d'avoir un temps magnifique, ça ne vous empêche pas d'avoir chaud et ça ne vous empêche pas de prendre des coups de soleil non plus. Donc voilà, la météo, mettez-la un petit peu de côté et oubliez-la. Après, pour tout ce qui est excursion, j'ai pas mal de messages de oh là là, mais alors attends, parce que nous, on voulait faire Isla Conta, Isla Mujeres, on voulait faire la journée en catamaran, on voulait faire Sian Can, etc. Et du coup, avec cette météo-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vraiment la météo est pourrie, vraiment pourrie, hein, je parle pas de oh il y a 3 nuages et on a pris 10 minutes de pluie. Si vraiment la météo est mauvaise, c'est la capitainerie qui prend la décision d'annuler les excursions. C'est eux qui décident, c'est la capitainerie qui va dire non, aujourd'hui on ferme les ports, donc aucune excursion ne sort. À ce moment-là, on décale. On met l'excursion sur un autre jour. C'est pour ça que quand vous voulez faire des excursions bateau, ceux qui sont déjà venus, vous m'avez entendu vous le dire et vous le répétez, je vous conseille toujours de faire les excursions bateau au début du séjour parce que si jamais il y a mauvais temps et que la capitainerie ferme le port, en général ça dure 1 ou 2 jours max, sauf en cas de méga ouragan, mais c'est quand même très très rare. Mais voilà, si jamais la capitainerie prend la décision de fermer le port et d'annuler les excursions, au moins on a de la marge pour pouvoir décaler la fameuse excursion. Alors que si vous avez prévu votre journée en bateau en fin de séjour et que c'est annulé, voilà, c'est un peu dommage. Donc excursion en bateau, on essaie de les mettre au début pour avoir une marge de manœuvre au cas où. C'est rare, c'est très rare, mais bon, ça peut arriver, donc il vaut mieux vaut prévenir que guérir. Et après, donc les excursions en bateau, et qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, ça peut être décalé, ça peut être annulé, et du coup on déplace. Pour toutes les excursions archéologiques ou celles sur laquelle la pluie n'a pas d'incidence, c'est-à-dire Tulum, Coba, Ekbalam, Chichen Itza, Rio Secreto et encore d'autres. Là, il n'y a pas de problème. Même s'il pleut, voilà, vous serez un petit peu mouillé, peut-être. Encore une fois, en général, c'est des averses. Il ne pleut pas toute la journée. Donc, avoir une averse sur un site archéologique, parfois, ça fait du bien. Ça rafraîchit un peu parce que en été, on est bien entre 38 et 45 degrés. Donc, la petite averse fait du bien. Ces excursions-là sont donc en général maintenues, il n'y a pas de souci. Et Rio Secreto, c'est la seule excursion aquatique qui se maintient avec n'importe quelle météo. Il peut pleuvoir des cordes toute la journée, on s'en fiche puisque c'est 100% souterrain. Voilà, donc Rio Secreto, si c'est quelque chose qui vous plaît, là vous êtes tranquille, vous savez que même s'il pleut, vous pourrez faire l'excursion sans problème. Et si vous arrivez et qu'il y a du mauvais temps et que vous aviez envie de faire une excursion, je sais pas moi, une journée en bateau, que c'est pas possible et que finalement vous voulez quand même faire quelque chose d'un peu hors du commun, à ce moment-là, voilà, pensez-y, pensez à Rio Secreto, ça vaut le détour. Mais sinon, les autres excursions, les sites archéologiques, etc., donc tout est maintenu. Maintenant, si vous avez fait vos excursions, si vous avez déjà bien visité et qu'il vous reste, je sais pas moi, 2-3 jours sur le séjour et qu'il pleut pendant ces 3 jours-là et que vous savez pas trop quoi faire, alors aussi bien Cancun que Playa del Carmen,
C'est des endroits qui sont quand même beaucoup plus axés sur la météo clémente, hein, mais il y a beaucoup de magasins, il y a des centres commerciaux, il y a des musées dans les deux, il y a des cinémas dans les deux. Alors, il n'y aura pas des films en français, hein, mais quoique de temps en temps ça arrive, sous-titré. Mais voilà, vous pourrez pourquoi pas aller au cinéma. Il y a toujours des petites choses à faire. Les hôtels, pareil, sont en général axés sur une animation basée sur le beau temps. Hein. On a les activités en extérieur, on a les sports, le beach volley et l'aquagym, etc. Alors quand il pleut, c'est un petit peu plus compliqué, mais en général, ils ont des activités à faire à l'intérieur. Vous allez les retrouver soit proche du restaurant, du bar, vers le théâtre. Et vous allez avoir des jeux ou autre, donc ça peut être sympa aussi pour passer quelques heures. Mais voilà, je répète et je répète et je répète, la météo est localisée, elle est très changeante, c'est difficile de prévoir. Oui, vous allez avoir des averses, mais c'est très très rare qu'il pleuve vraiment toute la journée. Et c'est très rare aussi que les excursions soient annulées. Après, quand la capitainerie prend la décision de fermer le port, c'est que vraiment les conditions sont pas bonnes et croyez-moi, il vaut mieux annuler. Donc voilà, de journée en bateau à prévoir en début de séjour pour avoir un peu cette marge d'erreur là. Voilà, petit point sur la pluie. Après, on n'est pas en sucre, donc ça va.